Il existe un terme grec qui me fait sauter de joie. C'est le terme allélone. Il fait tressaillir mon cœur pour deux raisons. Tout d'abord, il y a sa proximité phonétique avec Alléluia, un cri de louange, un cri de joie. Et puis il y a son sens. Étymologiquement, allélone est composé de deux mots identiques accolés, les uns, les uns. Mais il est traduit par les uns, les autres. Et l'on retrouve cette expression dans d'innombrables phrases du Nouveau Testament que vous connaissez bien. Aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, etc., etc. Il y aurait une bonne trentaine de ces allélones suivis d'un verbe à l'impératif qui rythme la vie des communautés chrétiennes en décrivant concrètement la qualité des relations en leur sein. Dans un passage de l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul utilise l'un de ces allélones et il lance un appel qui, par sa puissance et sa modernité, résonne encore aujourd'hui. Par amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres. C'est en m'appuyant sur ce verset que je viens aujourd'hui vous proposer un nouvel outil, une plateforme de mutualisation des ressources. La plateforme Allélone. Je vous en avais courtement parlé lors de mon rapport de secrétaire général de mai 2021. Bien plus qu'un outil, pour moi, cette plateforme Allélone est un lieu de partage, un lieu de connaissance réciproque, un lieu de recherche, un lieu de mise en contact, de présentation et de bien d'autres choses encore selon ce que vous en ferez. Comme tout bébé, Allélone a déjà ses fans. Je vous laisse écouter Laurent à Chambéry. Salut! Voilà, dans le ministère pastoral, on a pas mal de dossiers ouverts en même temps, dans des domaines très variés. Il faut assurer la préparation d'une étude biblique, celle de l'Assemblée générale. En même temps, il faut accompagner un conflit de personnes, gérer l'agenda de l'Église, former les responsables, faire avancer les projets, faire le tri dans les sollicitations qu'on reçoit. Bref, on ne manque pas de choses à faire et parfois un peu tout en même temps. Et en plus, il y a des domaines où on a acquis une certaine expérience, peut-être même où on excelle. Et puis, il y a aussi des domaines où on n'est pas forcément très bon parce qu'on ne peut pas être bon partout, tout le temps et tout de suite. Alors, si vous êtes comme moi, vous sentez ce décalage entre ce que vous aimeriez apporter à l'Église et puis ce que dans les faits, vous arrivez à apporter à partir de qui vous êtes, du temps dont vous disposez et puis de vos compétences actuelles. Et en fait, c'est dommage parce que quand on discute avec les uns et les autres, on se rend bien compte que notre fédération, elle est riche de ressources, de compétences, de créativité. Sauf que tout ça, c'est très épars. On n'est pas forcément au courant de tout, on ne connaît pas tout le monde. Et du coup, on passe notre temps à réinventer un peu le fil à couper le beurre, chacun dans notre petit coin. Et c'est pour ça que, personnellement, je me réjouis de la création de cette plateforme de partage des ressources, parce que d'un côté, je vais pouvoir y trouver des outils existants plutôt que de les réinventer dans mon coin, et de l'autre, je vais pouvoir proposer à d'autres églises aussi ce que ma petite expérience m'a déjà permis de développer. Et ça, je trouve que c'est quand même super chouette. Salut! Et puis il y a également ce qu'en pense Abby, de l'autre côté de la France cette fois, en Bretagne. Salut à toi, famille de la Fèbe. Je suis Valérie Rouet, dit Abby. Je vis en Bretagne et je viens de l'église EB Saint-Malo. Alors excusez-moi, j'en profite. Vive la Bretagne! Bon allez, j'ai quelques instants pour te faire part d'une super nouvelle. Ça bouge à la Fédé Baptiste. Alors toi, qui es doté d'un talent d'artiste, oui, toi le musicien, le chanteur, compositeur, danseur, poète, peintre, sculpteur, comédien et j'en passe. Je suis sûre que comme moi, tu aimerais bien connecter avec un frère ou une sœur de ton domaine artistique afin de partager avec lui, afin de mettre en place un ou des projets, afin de demander des conseils. Alors sache qu'aujourd'hui, grâce à un support très pratique qui sera à ta portée dès ce mois-ci, c'est déjà en place. Alors en quelques clics et te voilà qui survole la France. Repère bien les icônes et tu pourras alors sélectionner celui ou ceux de ta région, par exemple. Et te rendre compte qu'il y a dans la ville voisine un artiste peintre qui serait bienvenu pour participer à une exposition que tu es en train de mettre en place. Moi, par exemple, je suis auteur, compositeur et interprète. J'ai le projet de faire un CD cette année et j'espère bien te trouver sur cette plateforme, toi le saxophoniste dont j'aurais tant besoin. Toi l'ingénieur du son mastering qui pourrait me donner des conseils pour enregistrer mes chants en studio. Et pourquoi pas nous rassembler, nous les auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, danseurs, chœurs, pour composer et chanter ensemble un chant pour la prochaine convention? Bon, c'est une idée comme ça, hein.
Mais bon, notre fédération, c'est sûr, est riche d'artistes en tout genre, de talents insoupçonnés et cachés. Alors je veux croire que de multiples projets et de belles rencontres pourront se faire grâce à cette plateforme. Je te laisse tester, Kenavo. Allelon va nous permettre de fluidifier la mise à disposition, mais aussi la recherche de ressources. Qu'il s'agisse de mise à disposition ou de recherche de formation, qu'il s'agisse de mise à disposition ou de recherche de ressources humaines, qu'il s'agisse de mise à disposition ou de recherche de ressources artistiques, Allelon est un moyen de nous rendre serviteurs et disponibles les uns pour les autres. Je remets donc cet outil entre vos mains. Vos boîtes mail vont recevoir bientôt toutes les modalités dont vous avez besoin pour vous connecter, pour entrer vos données, puis pour rechercher ce dont vous pourriez avoir besoin pour enrichir vos vies d'église. J'espère et je prie que Allelon permette de belles et de fructueuses rencontres, que cela construise une nouvelle dynamique dans nos régions, que cela encourage des églises fatiguées ou chargées parce que ayant peu de ressources. Soyez bénis.